Bon, aujourd'hui, je vais porter un petit message. J'espère que ça va vous encourager, vous édifier un petit peu. Le sujet, il s'appelle « Pâques signifie la vie ». Et commençons par une question et répondons-y. Et puis explorons ensemble la vie et la mort. Oui, le sujet, la vie et la mort, et je vais le traiter en 12 minutes. Que le Seigneur me bénisse. Ah, c'est un super beau jour. La première question, ou la question que je voudrais bien poser avant qu'on explore la vie et la mort, c'est pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur la croix? Bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui posent cette question. Pourquoi, si Dieu a envoyé son Fils Jésus pour payer le péché de tout le monde, etc., on peut pas juste dire « Ok, c'est un passe libre maintenant, tout le monde est pardonné, point, c'est bon ». Pourquoi il est obligé même de mourir? Pourquoi Dieu ne pouvait pas juste nous pardonner sans Jésus mourir à la croix? Tu penses que Dieu a un problème de violence? Il a envoyé son propre fils pour être cloué à la croix. Il est malade ou quelque chose? Non, en fait, je vais juste vous donner la réponse vite fait. Hein? Comme ça, on coupe, fait le raccourci, on va partir pour manger. Non, oh, un petit peu oui et un petit peu non. Il y a plusieurs réponses. Mais il a dû mourir sur la croix pour accomplir l'aspect justice de Dieu. Juste de la nature de Dieu. Tout amour n'est que de l'amour si la justice est présente. Sans justice, l'amour ne peut être prouvé. C'est trop profond si tôt le matin? Le premier culte, ils étaient vraiment en train de... Ouais, c'est quoi ça? Avec un bon café, normalement, ça aide. J'aimerais bien juste donner quelques exemples. On parle de la justice et l'amour qui travaillent ensemble. J'aime ma fille. J'ai 3 filles, j'ai un garçon. Ma fille aînée est aux États-Unis pour étudier maintenant. J'aime ma fille. Donc, je vais m'assurer que lorsqu'elle fait du mal, je le lui fais savoir. C'est un parent normal, n'est-ce pas? Ensuite, si elle continue à le faire, je dois la punir pour que la leçon soit bien assimilée. On est d'accord pour ça? Ça, c'est un bon parent. Si vos parents n'ont pas corrigé vos fautes, désolé, mais peut-être tu n'avais pas des bons parents. Parce que une des premières choses pour les parents, les premières responsabilités, c'est de bien cadrer un enfant pour aller dans la bonne direction dans la vie. Donc, si vous n'avez pas eu ça, désolé, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut être ton Père aujourd'hui et rectifier toutes ces choses. Donc, je disais des choses à ma fille comme « Ce que tu faisais était mal et tu ne dois pas continuer à le faire. » Ça, c'est la justice. Parce que si elle continue à le faire, sans la justice arrive, un jour, la justice va arriver au tribunal. Et ça va terminer en prison. Parce qu'un jour, la justice va arriver dans nos vies. La question est, est-ce qu'on a appris les leçons quand on était jeune ou plus âgé? Mon père était US Marshal, un agent de FBI aussi. Toute ma vie, j'ai entendu la justice, la justice, la justice. Un œil pour un œil, un dent pour un dent. Ce n'est pas un mystère que j'ai grandi en train de se battre. Parce que j'ai défendu tous mes amis faibles, ou si quelqu'un m'a donné un coup, j'ai donné un point. Pom, 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 œil pour un œil, dent pour dent. J'ai pris ça littéralement. Voici la justice. Moi, je suis un petit homme de la justice, comme mon père. Clac, clac. Clac, clac. Clac, clac. C'est fini. C'est pas la meilleure manière de vivre la vie. Parce que la justice sans l'amour, on va tout terminer mort. Que l'amour sans la justice, on va tous terminer en prison. C'est difficile à capter ces leçons. Deuxième exemple, peut-être ça va vous aider. Si quelqu'un d'autre fait quelque chose de mal à ma fille, je cherche à rendre justice à la situation. Comme un bon parent, n'est-ce pas? Un bon parent. Il peut s'agir d'autres enfants qui se moquent d'elle,
qui la battent ou qui l'agressent verbalement. Il peut. Mais peu importe le mal commis, l'amour fera toujours en sorte que justice soit faite. L'amour dit que la justice doit se passer. Et un troisième exemple, peut-être c'est plutôt proche à nous. Si moi, en tant que pasteur de cette église, je ne parle que de l'amour de Dieu et jamais des autres aspects de la nature de Dieu, comme la justice, alors je vous fais, à vous et à ceux qui m'écoutent, quoi? Une injustice. L'amour de Dieu est absolument important. Mais qu'en est-il de la miséricorde de Dieu? Ou de la fidélité de Dieu? Ou de la bonté de Dieu? Et la liste des aspects de la nature de Dieu est encore longue. Ainsi, Jésus a dû aller à la croix afin d'apporter la justice de Dieu, le paiement pour nos péchés. Vous comprenez? Toi et moi, nous avons péché. Et parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas faire assez de sacrifices pour nous réconcilier avec Dieu nous-mêmes. Il faut un intermédiaire. Jésus, le seul parfait pour égaler le montant du paiement nécessaire du rachat de toute l'humanité. Toute l'humanité. La bonne nouvelle est l'évangile. Comme le dit le Dr. Rice Brooks, l'évangile est la bonne nouvelle. Que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que nous aurions dû vivre et est mort de la mort que nous aurions dû mourir à notre place. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, prouvant qu'il est le Fils de Dieu et offrant le don du salut à ceux qui se repentent et croient en lui. Ça, c'est un petit sommaire de la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Oh, quelle bonne nouvelle! Peut-être que ça va nous aider un petit peu à examiner un petit passage prochainement. Un passage qui peut nous éclairer ce que Jésus est en train de nous dire sur la vie, la mort et surtout la justice de Dieu. Il y avait une histoire d'une petite réunion secrète entre Jésus et un chef des Juifs. C'était un membre du conseil des Sanhédrin. Il s'appelle Nicodème. Et en Jean 3, on trouve Nicodème en train d'approcher Jésus pour cette réunion. Donc on va prendre l'histoire là. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » Bonne question. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Et plus loin, en verset 16, il dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Wow, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces paroles qui expliquent beaucoup de choses. Vous voyez que Nicodème, en tant que rabbin juif, attend et goûte la venue du Messie. Il étudie, il prie, il enseigne et il guide ses disciples dans les voies du Seigneur afin de se préparer sa venue. C'était le rôle des prêtres et des rabbins juifs dans l'époque. Puis, lorsque Jésus est là, il le trouve, mais
pas en public, car il craint de se tromper à son sujet. C'est-à-dire que Nicodème, toute sa vie en train de se préparer lui-même et les autres disciples de lui pour la venue du Messie. Il est en train d'étudier tout l'Ancien Testament et toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il sera comme ça. Il va venir d'un village qui s'appelle ça. Il va faire ça, X, Y et Z. Et là, Jésus arrive sur la scène. Il commence à faire des miracles, des signes, des merveilles, des guérisons. Il parle comme aucun autre homme sur la terre. Il y a quelque chose là. Les foules l'adorent. Ils sont rassemblés autour de lui. Il continue à faire des miracles. Nicodème, quelqu'un qui est sensible, il commence à brûler dans son cœur. Il y a quelque chose là. Oh Dieu, peut-être, c'est ton Messie. C'est le moment. Est-ce que c'est le bonheur? Il veut savoir. Il veut se rassurer. Il veut avoir cette conviction profondément que c'est vraiment. Il veut avoir la preuve. Donc il faut rencontrer avec cet homme Jésus. Donc il envoie des messages peut-être. Est-ce qu'on peut se retrouver? Je veux pas te rencontrer au public au cas où que je me trompe et les autres vont savoir. Bien sûr, il est comme nous, Nicodème. Il veut avoir cette foi, il a cette foi, cette feu en lui, mais il est bloqué par sa peur. C'est peur d'être rejeté, la peur de se tromper, la peur de cette vie. Tu vois, quand tu veux avoir la foi en Dieu, tu es confronté avec tes propres peurs. Qu'est-ce que les gens vont dire à moi? Qu'est-ce que les gens vont penser à moi? On commence à penser à tout ce qui n'est pas important parce qu'on pense à nous-mêmes. Donc il y a une bataille de l'égoïsme contre Dieu, le Dieu de l'univers. Et c'est un moment puissant. Jésus, et lui, il parle vraiment fortement des choses. Et il dit, c'est pas une naissance de chair dont tu as besoin, Nicodème. Tu es déjà né de ce monde-là. Quand l'eau a été brisée de ta mère, ça annonçait le commencement de naissance. Là, c'est une naissance humaine, là. Mais je parle de naissance de l'esprit. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas juste être né humainement, mais on peut être né de l'esprit de Dieu. Quelle espérance que nous avons si Dieu, par sa grâce, par son esprit, peut nous faire un nouvel commencement, une nouvelle vie, né de nouveau. Il n'y a aucune autre chose comme ça. Et même dans l'Ancien Testament, on n'a que petit clin d'œil dans les prophéties qu'un jour Dieu va remplacer notre cœur de pierre avec un cœur de chair. C'est-à-dire que nous sommes arrivés d'être endurcis dans nos cœurs. Nous avons fait tellement de mal, on a brûlé notre conscience. Plusieurs fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a vécu une vie et dès qu'on touche la ligne avec le bon et le mal, on a même franchi la ligne et dit « Oh, c'est pas grave une fois, c'est pas grave deux fois. » Après, on a oublié le numéro. Et on continue. Et c'est cette ligne moralité de bien et du mal, notre conscience, on continue à bouger cette ligne. C'est la ligne de moralité, relevance. Je cherche le mot relative. La ligne relative. C'est-à-dire que nous positionnons la ligne de moralité dans nos vies où on le veut. Et le plus on pousse la ligne, le plus on brûle notre propre conscience vers Dieu. Et c'est Dieu qui veut remplacer ce cœur d'endurcissement, qui est complètement endurci, avec un cœur de chair qui peut sentir encore. C'est cet esprit de Dieu qui vient vivre en nous. Et c'est cet esprit qui nous donne une nouvelle vie, une nouvelle espérance, une nouvelle opportunité de vraiment vivre la vie en abondance. On voit que
Même, on a les preuves dans les Écritures que Nicodème a été touché tellement profondément avec cette conversation avec Jésus. Moi, je crois, avec la petite évidence qu'on a, que Nicodème est devenu croyant, même s'il n'avait pas la même foi de dire des choses publiquement. On a des évidences. Même, il s'est abattu dans le conseil des Sanhédrin contre un complot pour arrêter Jésus. Il a dit, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Nicodème est nommé comme quelqu'un qui était contre le Sanhédrin qui voulait arrêter Jésus. Aussi, on a l'évidence dans les Écritures qui disait il faisait partie de la préparation, l'onction et la préparation du corps de Jésus pour son enterrement. On voit quelque chose dans son cœur qui a changé, qui a été doux et sensible à Jésus. L'homme doit naître de nouveau pour marcher avec Dieu. Ça, c'est la leçon qu'on peut tirer de là-bas. Tu vois, sois juif, sois gentil, sois n'importe quelle personne que tu es, on ne peut pas marcher avec Dieu sans être né de nouveau. On ne peut pas voir le royaume, Jésus a dit. Le but de Dieu dans nos vies, c'est qu'on puisse voir son royaume. Marcher dans son royaume, expérimenter les valeurs et les bénéfices de son royaume, le royaume de la lumière. Et on peut sortir le royaume des ténèbres et marcher avec Dieu pour toute éternité en commençant maintenant. Ça, c'est le rêve de son cœur depuis le début. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'était pour avoir une relation avec l'homme. Et à cause du péché complètement coupé. Et maintenant, on a une opportunité d'être réconciliés et de revenir au but de Dieu pour nos vies, de vivre avec Dieu et voir et comprendre le royaume de Dieu. Ça, c'est très important. Pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix? Pour accomplir la justice de Dieu. Que l'on croit en Jésus, que l'on approuve son enseignement, et a fortiori, que l'on aime l'allure du mouvement qui prétend encore le suivre, on ne peut que considérer sa crucifixion comme l'un des moments charnières de l'histoire humaine. À la lumière de la résurrection, nous voyons maintenant la croix, non pas comme un symbole de la mort, mais de la fin de la mort. Il y a un professeur, Dr. N.T. Wright, qui a écrit tout comme le monde dans son ensemble, qu'il soit chrétien ou non, se date de la naissance de Jésus. Le monde de la réflexion, qu'il soit chrétien ou non, trouve régulièrement que l'histoire de sa mort, dans l'art, la musique ou la littérature, fournit un point focal unique pour le sombre dilemme de l'existence humaine et aussi une lumière brillante pour nous guider à travers. Quel point intéressant qu'il fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, un bon exemple. En 2014, c'était la saison des promenades-concerts à Londres, dans la grande salle Albert Hall. Moi, j'ai déjà assisté des conférences à Albert Hall. C'est une super jolie hall de salle de spectacle, etc. à Londres. Et c'est magnifique. Et là, il y avait une performance de Bach qui s'appelle le Passion, selon Saint Matthieu. Ils ont embauché un professeur de l'université Californie, Los Angeles, pas un chrétien. Il s'appelle Peter Sellers. C'est pas le Peter Sellers ouais, la comédienne de l'époque. Hein, c'est pas la même chose. Hein, même mec. Hein. La Panthère Rose. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais il était embauché pour faire la chorégraphie pour cet grand spectacle sur ça. Pourquoi ils embauchent les gens qui ne sont pas chrétiens pour faire performer des choses chrétiennes? Je ne sais pas. Mais ça, c'est autre sujet pour notre jour. Mais c'est incroyable qu'ils ont embauché. Et tu sais ce qu'il a déclaré à la fin de cette performance? Ce n'était pas du théâtre, mais une prière. Un homme qui ne suit pas Jésus
a créé la chorégraphie pour la Passion de Christ par J.S. Bach. Et là, il a dit, moi j'ai créé une prière à Dieu. Numéro 2, un autre exemple, c'est Francesco Tuccio, qui a fabriqué des croix pour commémorer la mort des 349 personnes qui se sont noyées au large de la côte du sud de la Sicile, il y a quelques années. L'une de ces croix s'est retrouvée à la musée en Grande-Bretagne de Londres, dans le cadre d'une exposition intitulée quoi? Seeing Salvation en anglais, mais en français, voir le salut. Les gens qui font des choses, même pas chrétiens, mais tout le monde est en train d'apporter la croix. Tout le monde utilise le symbole de la croix. Il y a quelque chose là. Même le pape François, il a emporté pour le service commémoratif une de ces croix qu'il a créées, de fragmentation du bateau. D'autres exemples pourraient être explorés dans le monde entier pour continuer à prouver l'argument d'intérêt. Mais pourquoi la mort de Jésus sur une croix est-elle porteuse d'un tel pouvoir, d'une telle autorité, d'une telle empathie et d'une telle compassion que les personnes d'autres religions, même les athées et les agnostiques, en sont émerveillées? Sa signification et son message transcendent tous les systèmes de croyance et se manifestent dans tous les secteurs de la société. Et ça, c'est vrai. Et même le premier film Harry Potter se termine par la révélation que la mère de Harry Potter, aimante, a sacrifié sa vie pour son fils. La signification et le symbolisme de la crucifixion ne sont pas, une fois de plus, la mort, mais la fin de la mort. Si c'est la fin de la mort, il est logique que la vie en soit résultat. L'opposé de la mort est la vie. Là où la vie existe, la mort n'existe pas. Ainsi, lorsque la mort prend fin, la vraie vie commence. Alléluia. On pourrait dire que de la mort, la vie surgit. Luc 9, 23 à 25 nous dit, puis il dit à tous, c'est Jésus qui dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Est-ce que vous entendez ça? Alors fais un petit pince à ton voisin, est-ce que tu es toujours vivant là? Et oh, clac, clac, clac. Jésus parle là. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge à sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux sauver ta vie, si tu veux avoir ta propre vie, si tu veux garder ta propre vie, la manière que tu veux le vivre, tu vas perdre ta vie éternelle. Je ne sais pas comment dire autrement. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Non, c'est Jésus. Si tu as un problème avec ça, tu as un problème avec Jésus. Et si tu n'as pas aucun problème avec Jésus, allez, vive ta vie et vois qu'est-ce que ça va porter. Jésus, désolé, parfois je suis méchant. Mais ce n'est pas d'un côté méchant, c'est le côté cœur pour toi, pour que tout le monde puisse vivre dans la réalité. La vérité est là. La question est, comment est-ce qu'on va réagir quand on est confronté avec la vérité de ce que Jésus dit? C'est comme la balle a été lancée à moi. Et je suis là avec ma raquette. Et comment je vais réagir avec ça? Je vais dire, non, c'est pas pour moi. Ok, tu n'es pas obligé de jouer, mais tu vas jouer quand même. Mais tu vas jouer mal. Et tu vas terminer ta vie en manquant la présence de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu nous veut, mais il faut apporter notre croix. La croix que Jésus a apportée, c'était sa croix. Mais maintenant, nous avons chaque jour l'opportunité de porter notre croix. C'est-à-dire l'opportunité. On dit non à moi-même et oui à Jésus une fois. Et après ça, chaque jour,
non à moi-même et oui à Jésus chaque jour. C'est un style de vie de mourir à soi-même. Et c'est pas évident, non? Il y a quelqu'un qui peut témoigner que c'est pas évident? Parce que notre chair veut ce qu'il veut quand il le veut. La résurrection de Jésus le 3e jour après sa mort est un accomplissement de sa propre prophétie de sa vie. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, avec un but dans la tête, finir la puissance de la mort et la remplacer par la vie en abondance. Et quand il a dit c'est fini, c'était fini. Le boulot a été fait, accompli. Et maintenant, tout le monde qui croit en Jésus a la vie éternelle. Amen. Quand les disciples de Jésus déclarent que le tombeau est vide, ça veut dire que la vie commence maintenant. La Pâque égale à la vie. La croix, la résurrection, ensemble, créent une opportunité pour nous. Ça ouvre la porte. Comme le tombeau a été roulé et le tombeau est vide maintenant. Maintenant, la vie que Jésus a vécue, la vie qu'il a fait, c'est possible en nous maintenant. Est-ce qu'on peut se lever pour une prière? Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu nous éclaires ta parole ce matin. Et tu brilles dans nos cœurs. Et tu nous envoies les révélations dont on a besoin. Que personne ici manque le moment où ils sont capables de dire oui à toi, Seigneur. Merci Jésus que tu nous donnes les paroles tellement puissantes. Et parfois, d'un côté, ça peut être dur, mais de l'autre côté, tu nous offres la vie éternelle gratuitement. Tu as déjà payé le prix. On n'est pas obligé de payer quel que soit. Juste accepter le don gratuit de Dieu. De tourner nos dos sur notre vie d'égoïsme et dire oui à Jésus. Donc je prie pour chaque personne qui écoute ma voix dans ce moment. Si tu sais que moi je veux Jésus, je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie, le chef de mon entreprise. Je veux qu'il conduise ma voiture. Je veux que Jésus soit le roi de mon cœur. Tu pries cette prière vite fait avec moi. Jésus, je tourne vers toi. Je te donne ma vie. Je détourne de mes péchés. Je tourne vers toi. Et je veux que tu viennes régner dans ma vie comme le roi que tu es. Mon Seigneur, mon Sauveur, sois mon Seigneur à jamais. Amen. Amen, amen, amen. C'est une bonne prière de prier. Et maintenant, tu commences à suivre Jésus avec tout ton cœur.